d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier après-midi à Lomé. Président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien est allé plaider pour des législatives apaisées au Togo. Le scrutin est prévu pour le 25 juin prochain. Avant Lomé, sachez que le chef de l'État était à Abuja au Nigeria où il a présidé la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président de la République regagne Abidjan aujourd'hui. Il rentre en action dans 3 jours. Les candidats au brevet de technicien supérieur, toutes filières confondues, affrontent à partir de lundi les épreuves écrites. Elles auront lieu du 22 au 27 juillet. Et quant aux épreuves orales, elles se dérouleront du 30 juillet au 3 août et les épreuves pratiques professionnelles du 5 au 9 août. Sachez que pour cette session 2013, ils sont au total 46 519 candidats allés à l'assaut du BTS contre 35 569 l'an dernier. Il ne reste plus que cette mission d'enquête et de validation de l'OMS pour permettre à la Côte d'Ivoire d'obtenir sa certification pour l'éradication du ver de Guinée. Décembre 2013, c'est le temps qu'il faut attendre pour confirmer cette certification. Et selon les experts, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Aucun cas de contamination n'a été signalé sur l'ensemble du territoire depuis au moins 3 ans. Cependant, la vigilance reste de mise pour atteindre l'objectif. Deuxième évêque et deuxième cardinal de Côte d'Ivoire, cela fait 60 ans qu'il est au service de Dieu. Son éminence Bernard Cardinal Agré célèbre ses noces de diamant à partir d'aujourd'hui. Une messe solennelle est prévue demain à 10 h à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody, et c'est dans la commune donc en Angré. Une messe pour rendre hommage au cardinal, célébrer ses 60 ans de sacerdoce. Elles sont inquiètes, les populations à Bangui, ainsi que celles des provinces. C'est en République centrafricaine. La raison, la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour. Les éléments de la Séléka sont pointés du doigt dans les exactions. Les ONG de droits de l'homme ont donc décidé de réagir en tirant la sonnette d'alarme. Bangui, capitale de la Centrafrique. 4 mois après le coup d'État, l'activité reprend. Un calme précaire lié au désarmement des anciens rebelles du Séléka qui s'étaient emparés de la ville après la chute du président Bozizé. Ce début d'accalmie rassure les habitants des quartiers populaires. Nous ne voyons plus les éléments de la Séléka. Ils étaient tout le temps dans les carrefours, dans les ruelles avec nous et sont devenus un peu plus rares. Du côté des autorités de transition, on se veut rassurant. Le président Michel Djotodia se targue d'un retour à la normale grâce à la présence de l'armée régulière et de la force multinationale. Des apparences trompeuses. Ce matin même, des ex-rebelles ont semé la panique dans la capitale lors d'une opération de désarmement. Une instabilité chronique relayée par la Fédération internationale des droits de l'homme. L'organisation a effectué une mission d'enquête internationale dans le pays et son constat est alarmant. Une partie des rebelles, toujours armés, continue de sévir. Ils auraient commis 400 meurtres depuis le mois de mars. Ce que nous constatons, c'est que les exactions se poursuivent, davantage en province d'ailleurs qu'à Bangui, puisqu'à Bangui, on constate une certaine accalmie après ce processus de désarmement qui a commencé. Mais les populations sont victimes de meurtres, sont victimes de pillages à répétition. Des viols ont également été recensés. Juste sur le mois qui a suivi le coup d'État, par exemple, on a recensé plus de 86 viols. Les chefs rebelles de la Séléka ont leur zone d'influence et les populations sont à leur merci. À l'insécurité s'ajoute l'urgence humanitaire pour des milliers de Centrafricains sur qui pèse la pénurie alimentaire. 50 000 d'entre eux survivent toujours dans des camps de fortune, dans l'attente de la sécurisation de tout le pays pour pouvoir enfin rentrer chez eux. Direction l'Égypte, où la mobilisation des pro-Morsi ne faiblit pas dans les rues du Caire. Ils réclament le retour du président islamiste déchu et détenu par l'armée. À l'appel des frères musulmans, les manifestants, comme vous le voyez, ont envahi les rues. Ces rassemblements interviennent au lendemain de mise en garde du président par intérim, Adli Mansour, contre tout recours à la violence. Il a assuré hier à la télévision qu'il mènerait la bataille pour la sécurité jusqu'au bout face à la volonté des islamistes de continuer la mobilisation. Les frères musulmans refusent pour leur part de cesser leurs actions. Ils excluent toute négociation avec Mansour et réclament son départ. On s'arrête ici. Rendez-vous à 20 h pour le point complet de l'actualité. À tout à l'heure.